Alors, petite actu sur Clubic concernant le Tata Nexon EV. Donc, c'est Tata Motors qui nous dévoile ce modèle d'un SUV 100% électrique, plutôt un petit SUV. Donc, voyons un peu les caractéristiques. Donc, décliné en trois finitions XM, XZ+, et XZ Plus Luxe. Tata Motors vient tout juste de présenter la déclinaison EV de son SUV Nexon, un modèle 100% électrique donc qui sera dispo dès le début de l'année 2020 en Inde et dont le tarif débutera à un peu moins de 20 000 euros pour la version de base. Alors il fait 129 chevaux, 245 Nm de couple. Le 0 à 100 en 9 secondes 9, monté sur des petites jantes de 16 pouces, il offrira différents modes de conduite dont un mode sport et prendra également en charge Android Auto et Apple CarPlay grâce à un écran tactile 7 pouces sur la console centrale. Ce SUV Nexon EV, testé selon le constructeur sur plus d'1 million de kilomètres, sera par ailleurs doté d'une batterie de 30,2 kWh qui garantit jusqu'à 300 km d'autonomie sur une seule et même charge. Alors, c'est quel cycle là? Parce que 300 km pour 30,2 kWh, ça me paraît un brin optimiste personnellement. Je dirais qu'on est plus sur un cycle NEDC personnellement. A noter que la technologie Ziptron permettra de profiter des joies de la recharge rapide en option, avec la possibilité de récupérer 80% de charge en 60 minutes. Alors, 80%, récupérer 80% de 30 kWh en une heure, est-ce qu'on est vraiment sur une charge rapide? Dans le cadre d'une recharge standard, il faudra compter environ 8 heures pour faire le plein d'énergie. D'accord, les premières livraisons auront lieu dès le mois de janvier 2020 et Tata Motors annonce une garantie de 8 ans ou de 160 000 km en ce qui concerne la batterie et le moteur électrique. Côté coloris, dans un premier temps, le Tata Motors Nexon EV sera proposé uniquement en Signature Teal Blue, en Glassy White et en Moonlight Silver. Alors, on n'a pas les dimensions de la bête, c'est dommage. Je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé voir comment il mesure de long. Niveau largeur, pareil, voir un peu son gabarit, quoi. Mais là, on sait pas. Alors, moins de 20 000 euros pour la version de base. Alors, je sais pas s'il y a des bonus en Inde ou pas, mais pour les Indiens, je pense que ça va être un peu cher encore, hein. Parce que là-bas, ils sont pas très riches, à part une certaine classe de population. Mais la plupart des Indiens, bon, ils roulent pas sur l'or, hein. Donc, 20 000 euros pour une voiture comme ça, je crains que ce soit un petit peu cher pour eux. Alors, s'il arrivait en France, ce truc-là, du coup, il serait autour de 15 000 euros bonus déduit, quoi. Bah, ça serait pas mal, hein. Il serait autour de 15 000 euros, donc dans les mêmes prix que les Skoda Citigo, Seat Mii, pour un véhicule un peu plus équipé, je pense. Et niveau autonomie, je pense pas qu'il aurait autant que les petites voitures là, parce que la batterie me paraît plus petite. Donc leurs 300 km, à mon avis, c'est pas du WLTP, hein, ni de l'EPA d'ailleurs. On est plus sur de NEDC, donc 240, 250 WLTP, je pense, personnellement. Donc voilà, bon, bah écoutez, dommage qu'on le verra sans doute jamais en Europe, ce truc-là. Il est plutôt sympathique, mais bon, voilà, c'est réservé à l'Inde, donc bah, s'il y a des Indiens qui ont les moyens de l'acheter, pourquoi pas. Après, voilà, ça fait toujours un véhicule électrique de plus, j'ai envie de dire. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.